traversée du désert, le Mexique. Si seulement on avait des chevaux. Suffit de demander. Vous entendez pas comme un truc, là? C'est qui ce type? Je sais pas. Je sais pas non plus. Merci pour votre hospitalité. Ce désert est vraiment désertique. Le fils de Lord Greystoke se rend à San Francisco pour consulter un orthophoniste. Hey, ça va pas, non? À mon avis, il n'est pas prêt de fréquenter les salons mondains. Il a été élevé dans la jungle par des singes quand il était bébé après avoir survécu à un naufrage. Quel stupéfiant destin! Quel stupéfiant destin! Lord Greystoke apprend très vite. J'ai pas compris la blague. Lord Greystoke a gardé de sa vie sauvage un profond attachement pour les animaux. Mais il en est encore à découvrir les espèces de ce pays. Il est plus fort qu'un lion. Plus rapide qu'un cheval. Et moi, malin comme un singe. Nous enfermés en cage. Nous voulons retourner dans grande forêt natale. Junior est des pauvres frères tigrés pas gâtés par nature. Super. Alors toi, monter en haut du mur et accrocher ça. Toi, y'en as compris? C'est bon, envoie. Ciao, l'athlète. Je te renverrai l'ascenseur. Barrez-vous la volaille ou je vous embrasse. Je les taquine, voyons. Petit. J'adore les bêtes. J'ai toujours pas compris la blague. Sir Greystoke parle 83 langues animales et compose des chansons en rossignol. Oui, on a sûrement savoir piloter, alors. Ouais! Ça marche! C'est bon, tu peux me faire descendre maintenant! Hé! Oh! Hé! Fais-moi descendre! Ça va, mes petits? Bon, allez, merci pour tout et à la prochaine. Salut! Junior protégeait pauvres frères tigrés jusqu'à leur grande forêt.
Il commence à m'agacer avec ses singeries. Je vais lui clouer le bec pour de bon. Contemplons à retrouver notre trace. Ah, y a pas que les chiens qui ont du flair. J'ai toujours pas compris la blague. Chers pensionnaires, notre pénitencier a été retenu pour participer au grand concours national des bagnes fleuris. Ouais. Une prime de 3 000 $ sera accordée au pénitencier et le bagnard jardinier le plus méritant aura une remise de peine de 23 jours. 345 ans, moins 23 jours, ça fait combien? Vrai Faucon sera votre professeur. Hugues a mis des plantes. J'ai horreur du jardinage. J'ai lu que certaines plantes grimpantes pouvaient atteindre jusqu'à 6 mètres de haut. Finalement, je me sens la main verte, moi. C'est beau, tous ces détenus qui creusent pour autre chose qu'un tunnel. Dégage de ma parcelle! Je l'ai vu le premier, Minus. Allons, que se passe-t-il? Le nain de jardin veut me piquer ma place. Je veux être près du mur. C'est mon emplacement. C'est là que j'ai creusé mon tunnel. Bien, puisqu'il aime creuser, emmenez-le donc au trou. Si le petit nerveux aime jardiner, je lui donne ses graines. Et alors son haricot ira gratouiller la queue de l'aigle. En haut du mur, ça me suffira. Le grand salsifis est un bon élève. Il a la main verte. Je les ai lavés pourtant. Ça pousse pas. Il faut attendre de nombreuses lunes pour que ça prenne. Moi, j'ai pas le temps. Dans mon almanach, il parle d'un engrais super puissant, le crottin de Mustang. Ça marche, ça? J'en veux! Le crottin de Mustang est un engrais professionnel. Ce n'est pas pour les amateurs. Ouvre la porte ou je te transforme en compost pour vos tours. Laisse ouvert, on le fait dans 5 minutes. Pas d'encyclopédie, merci. C'est la loterie indienne, vous avez décroché le gros lot. Ouais! Le crottin ou la vie? Idiot, pourquoi on s'est évadé si c'est pour rentrer au pénitencier? Pour se réévader après, imbécile. Ce crétin a renversé le crottin. Oh, j'y crois pas. Mon pénitencier. C'est le moment de se faire la belle. Suivez-moi. Rattrapez-les.
Chouette, une balade en forêt. On n'est pas déjà passé par là? Puis un geste, les Dalton. Rendez-vous! Vous nous aurez jamais! Ils nous auront tout fait, ces Dalton. Hé, poussez pas! C'est là qu'on pique-nique. On peut pas partir sans provision. Oh mon Dieu, tout ce sang! Quelle horreur! Bougez pas, il nous croit morts. Discrètement rouler vers la sortie. Ne restez pas là, Miss Betty, ce n'est pas un spectacle pour une dame. Allez me chercher des brancards! Hein? Hein? Vu les Dalton? Oubliez les brancards, des menottes suffiront! J'ai jamais été très fort à 2, 3 Merci de désherber, vrai faucon. Le pénitencier va enfin retrouver son aspect normal. J'ai encore un peu d'engrais indien. Ça va être notre joker. Mange! Comme ça, tu vas te transformer en géant et tu nous feras sortir. Mais enfin, Joe, ça marche que sur les plantes, tu le sais bien. Et alors, puisqu'il a un petit poids dans la tête... Mange! Ah! Ça fait la deuxième fois que je me prends des piquants dans les fesses! Athanas Morton, haut fonctionnaire mandaté par le gouvernement de Washington. Peabody, directeur de ce pénitencier. Et voici ma collaboratrice, Miss Betty. Je sais qui vous êtes. Voici la raison de ma présence ici, n'est-ce pas? Une machine à sous? Non, Peabody. Ceci est l'avenir de la fonction publique. Cette machine analyse, déduit et choisit parmi des milliers de candidats le meilleur élément pour un poste donné, n'est-ce pas? Ne comptez pas sur moi pour me soumettre à vos expériences. Mais voyons, Peabody, vous n'avez pas le choix. Elle est réglée sur directeur de pénitencier. Les Dalton! Excellent! Je suis au regret de vous annoncer par la présente que vous n'êtes plus directeur, n'est-ce pas? Ça ne se passera pas comme ça! Morton, j'entame une grève illimitée! Illimitée! Ah! Les Dalton, Qu'est-ce qu'il y a encore? On peut pas creuser tranquille? j'ai une excellente nouvelle. Bon, personne ne voit d'inconvénient à ce que je sois le directeur en chef. Il nous faut les clés. Ouais, Je pourrais m'occuper des repas, Joe. accordé. On veut Peabody! On veut Peabody! On veut Peabody! On veut Peabody! C'est une nouvelle danse de la pluie. Vite, on vous attend pour votre discours de prise de poste. Une livraison pour la cantine. Donnez-leur un discours ferme mais rassurant à la fois, n'est-ce pas? Mes très chers collègues... chers détenus, je suis le nouveau directeur. Mon programme est très simple. Pas de sortie et je double les punitions. On veut Peabody! On veut Et
rassurez-vous, vous aurez toujours les cailloux à casser. Ça va là? Excellent, excellent. Bon, soyez sages, nous, on va inspecter l'extérieur du pénitencier. On va Peabody! Eh, ça marche pas votre danse de la pluie. Une livraison pour la cantine! Attendez! Fermez pas! Ah! Monsieur le directeur! Oh, il commence à m'énerver, celui-là. J'ai pensé qu'une visite surprise des cellules pourrait être fort fructueuse, n'est-ce pas? Excellent, Morton. Excellent, n'est-ce pas? Dalle creuse. Il y a un tunnel là-dessous. Nya! Odeur de graisse. Il y a un colt ici. Ça, c'est du cirage pour planquer un barreau scié. Alors là, je suis scié. Cellule suivante. Excellent! Le goûter! Excellent! Bon, puisque l'autre nous lâche jamais le boulet, on s'évadera cette nuit, comme au bon vieux temps. Cette fois, ça y est. Voilà un nouveau. Qui braque les banques à l'heure de pointe et sans armes. Faut me mettre en cellule, m'enlever mes lacets, prendre mes empreintes. Ça va, je connais mon boulot. C'était plus facile de sortir quand on était prisonnier et qu'on n'avait pas les clés. Morton, je prouverai que ces bandits n'ont rien à faire à ma place! Mais ils donnent d'excellents résultats! Aucune évasion depuis leur prise de fonction! Faut dire que la bouffe est nettement mieux maintenant. Plus personne veut partir. Il y en a même qui demandent à être transférés ici. Bon, c'est pas tout, mais j'ai de la paperasse, moi. Ah oui, aucune évasion. Eh bien, on va voir ça. Mais c'est truffé de tunnels là-dessous. Refermez derrière vous. Oh, c'est bon la liberté. Miss Betty! Monsieur le directeur? Monsieur le directeur! Vous êtes revenu! On rentre bagnard, on ressort directeur. Ça, c'est de la promotion. Excellent! Vous avez senti qu'il s'évaderait. Réflexion, intuition, action, toutes les qualités d'un chef, n'est-ce pas? Ils étaient en train de s'évader, Morton, vous comprenez? S'évader, n'est-ce pas? Ce sont de dangereux bandits! C'est le directeur! Un télégramme de Washington! Ils sont au bord de la faillite! Notre pénitencier a dépensé plus de budget en nourriture que tous les autres réunis! Le président exige d'arrêter immédiatement les frais, de réintégrer Peabody et de remettre les Dalton en cellule. Excellente journée, Morton! Au plaisir de ne plus vous revoir, n'est-ce pas? Tiens, depuis qu'on a été directeur, on a droit aux cellules VIP. Ça va pas nous empêcher d'y creuser un tunnel. On peut pas creuser. Qui a eu une idée aussi débile? Bah toi, Joe, quand t'étais directeur! J'ai reçu vos bulletins trimestriels. Jack, gros progrès en cassage de cailloux. William, attention à l'entretien de boulet, tu peux mieux faire. Avril, 18 en camaraderie, bravo. Oh, mais toi, Joe, ton bulletin trimestriel, c'est n'importe quoi. Et alors, ça me rapporterait quoi de failloter? Des remises de peine. Grâce à sa conduite, Avril n'a plus que 132 ans à tirer. Et toi, toujours 395. Ah bon?
Et on peut avoir des très grosses remises de peine. On a vu des détenus libérés pour bonne conduite. Il y a bien un autre moyen. Si vous dénoncez vos camarades criminels, ça peut ramouter gros. Mais pas un mot à Miss Betty. Elle trouve cette pratique immorale. Si on dénonce les copains, on risque pas d'être moins copains après? Autant se fâcher, comme ça on les regrettera pas quand on sera sorti. Ah ouais, pas bête! Allez, en chasse! Sournoiserie, hypocrisie et discrétion. Oh. Et Teddy Monstro ne recycle pas les déchets. C'est bien. Ça vous fait, voyons voir, 37 secondes de remise de peine à partager. J'ai un tuyau en or. On a coincé Slam Joke qui écume les banques depuis des mois. Vous lui faites dire où il a caché son magot et là, c'est la très grosse remise. Joe Dalton, toi et moi, on est deux grands fauves du braquage. Jamais entendu parler. Tu veux ma part? Et la mienne? La mienne? Même Joe Dalton se fait des amis grâce à ce climat de confiance que nous avons installé entre les détenus. Bon, c'est un début. On va lui sauver la vie. Comme ça, il nous sera reconnaissant. Viens bon, Slam! Je viens te sauver. Attention! Mais t'es un malade, toi! Yo! Je viens plus! Un serpent! Mais c'est quoi, ça? De faire du mal à une pauvre bête qui t'a rien fait? Mais t'es mignon, toi! Ouais. Même si on n'a pas de résultat, nos efforts méritent une remise de peine. Une araignée! J'ai peur des araignées! Au sauveur! Ce n'est pas dans notre accord, Joe Dalton, et les informations que vous me rapportez sont un peu maigres. Pas d'infos, pas de remise de peine. J'ai tout entendu, Monsieur Peabody. Et je désapprouve totalement ce genre de méthode. Comme celle d'écouter aux portes. De toute façon, un type comme Slam Joke ne se fera jamais d'amis. Alors, fin de l'expérience. J'ai une faveur à vous demander. Je peux dormir avec Avril? J'ai un peu peur des araignées. C'est insupportable. Avril, tu vas te fâcher avec lui et vite. Je croyais qu'il fallait sympathiser. Oui, bah maintenant, faut désympathiser.
Oh, mais c'est pas possible, Joe. L'amitié, c'est sacré. Oh, mon sommeil aussi, il est sacré. Mon magot. Dans une tombe au cimetière de Rattlesnake Creek. Avec une croix, avec marqué magot. On connaît la planque du magot. L'affaire tient toujours. Allez-y. C'est très simple. Je peux pas. Ce magot est là qui m'attend et je peux pas. Oh, ça t'a remise de peine. Moi, je sais où il est. Il est dans une tombe à Rattlesnake Creek. Slam Joke me l'a dit à condition d'être muté dans un pénitencier sans araignée et sans Dalton. J'ai trouvé ces plans d'évasion dans leurs cellules. Quoi? Qui a fait ces plans? Grosse remise de peine pour qui le dénoncera. C'est lui. C'est lui! Que lui! C'est moi? Vivement dans 132 ans, que je sois enfin seul. Ah, si je pouvais être de l'autre côté de ces fichus barreaux. C'est quoi ça? Bah, c'est un cerf-volant, Joe. Un engin comme ça réglerait tous nos problèmes. On est libre, les gars! Libre comme l'air! Avril, on va se servir de ta tête. Ah ouais? On reconnaît enfin le vrai cerveau de la famille. À la 1, à la 2, à la 3! On pique le cerf-volant du chinois et on se tire. Quelqu'un aurait de l'aspirine. La même chose. Vas-y, Jack, tu peux lâcher. Je tiens. On veut un petit câlin pour me faire dodo. Ah bah pour un gros câlin, c'est un gros câlin. Allez, bonne nuit. Bon, on va peut-être prendre des leçons. Bon, ça y est, l'honorable Crapule a compris comment ça marche. Je peux reprendre mon repassage. C'est un détournement. Tu vas nous emmener avec ton cerf-volant là où on te dira. Fais ce que je te dis ou je te défroisse. Oh, Il aurait pas fallu monter dedans avant, Joe? Lâche ça, Joe! Je les sens instables ces temps-ci. Il va falloir me les surveiller de très près. Je m'en charge. Je pense que mes méthodes seront plus efficaces. Peut-être qu'une présence féminine les calmera. Je vais m'occuper de vous tout spécialement. Quelle activité vous plairait? Du trampoline. Une attaque de banque. Construire une catapulte! Allons les enfants, soyez sérieux. ben moi, depuis que je suis tout petit, je vais construire un cerf-volant. Excellente idée. Le travail manuel est excellent pour l'esprit. C'est bon, on a fini. Il est magnifique. Un cerf-volant? C'est vrai que les Dalton ont plutôt le cerf-volant. Le cerf-volant. Excellent, hein? Elle est bien bonne, celle-là, non? Mais ça ne va pas leur donner des idées d'évasion? Rassurez-vous, ils sont incapables de le faire décoller. Oh, mais c'est Monsieur Câlin! Un câlin! Un câlin! Touche pas. Il y a un vent à décorner les bisons. On passe à la phase 4 de mon plan. L'envol du Condor. Avril, en position. À toi, Avril. Oh là là, j'ai assez mal de crâne, moi! Tu vas monter, oui? Hein? Quoi? Vous faire tourner? On t'a dit de monter! De monter! En l'air!
pu me dire de monter avant, quand même! La ferme, Avril! Vite, Emmett, amenez-moi le chariot. Minglifou, vous venez avec nous. On est libre, les gars! Libre comme l'air! En cas de dépressurisation, des masques tomberont. La ferme, Avril! Ah, des chauves-souris! Elles nous alourdissent, Joe. Ils perdent de l'altitude. Ah, ah, les voilà à portée de main. On passe au plan B. Passez derrière. Descendez immédiatement, les Dalton. Et pourquoi ce serait pas toi qui monterais? On est toujours trop lourd, Joe. Faut se débarrasser du superflu! Avril, saute! Ah, c'est que je vole pas très bien! Mais je vais me faire mal! T'apprendras en chemin! C'est dans l'intérêt de la famille! Ah, ils sont derrière nous avec des fusils! Un canyon! Vite, à l'abri! Les Dalton, rendez-vous. On va jamais les semer! Faut leur balancer les trucs! Vous nous aurez pas! Dis, Joe! T'es en train de détruire le cerf-volant! Et alors? Ben, il a volé beaucoup moins bien. Fin du voyage, les Dalton. Je me demande si on n'aurait pas plus vite fait d'apprendre à voler, Joe. Avril, t'es un génie. Comment vous appelez cette nouvelle invention? Le télégraphe. On l'appelle aussi le fil qui chante. Ah, et comment ça marche? On tape du morse sur une table et le morse est transmis dans ses fils, envoyant des informations à l'autre bout du pays. Ah, très bien, très bien. Chouette! Un nouvel urinoir pour moi. Pourquoi qu'ils ont planté un poteau au milieu de la cour, Joe? T'as pas entendu la dame? Le fil va à l'autre bout du pays. Ce soir, on se fait la belle par le fil. Avril, c'est pas le moment de... Je peux pas avancer. Il y a un truc qui m'en empêche. Tu sais ce qu'il dit, le truc? Il y aura de la place pour tout le monde. Hé, t'avances là! C'est Big Bill qui prend toute la place! J'ai le vertige. Avance là ou Voilà! Avec les fils entre les tours, plus de tentatives d'évasion. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont tous eu la même idée que Joe, ça nous l'a vexé. Il va falloir me les occuper. J'avais justement une petite idée. Et voilà, c'est si simple de passer commande à distance maintenant. Chaque prisonnier commande ce qui lui plaît et il s'occupe tout seul. C'est parfait, Miss Betty. C'est moderne. Vous avez fait le tour des détenus, Monsieur Pete? Même après suppression des pinces Monseigneur et des scies à métaux, vous avez de quoi faire. Joe, regarde, on a reçu les commandes.
Et on a pensé à toi. Tu me diras ce que c'est, j'ai pas vu. Un bulboquet. Je vous avais dit que ça lui remonterait le moral. Imbécile, c'est pas avec ça qu'on va s'évader. Qu'est-ce qui se passe ici? Chut, on écoute le match de baseball. La balle est partie très vite. Et le batteur court, mais les défenseurs la rattrapent avant qu'il ait atteint la première base. Et c'est le début de la seconde manche. Les Comanches mènent la partie, la balle est lancée, je crois que j'ai perdu le fil. Miss Betty, je peux vous remplacer si vous voulez. Le Corse, ça me connaît. Oh, j'allais oublier la liste des commandes en retard. Tu nous avais pas dit que t'avais été télépathiste. L'affaire Mavrel. Je parle pas plus le télégraphe que toi, mais j'ai mon plan. On tape sur le truc qui fait bip bip, et dès que le garde s'endort, on se fait la belle par le fil. Comment ça, vous avez laissé le poste télégraphique au Dalton? C'est-à-dire que Joe avait l'air si enjoué que j'ai pas pu résister. J'en étais sûr. Y a un problème avec la bande passante. Pour un vrai haut débit, faut doubler le fil. Oh, pour faire passer le morse, c'est ça. Le haut débit, mais c'est moderne. Doublé, mon vieux, doublé. 2 livres de saucisses. La Gazette de l'Ouest de la semaine. Au premier poteau, on descend. On n'a qu'à sauter. Ok, j'ai rien dit. Tip 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 tip. L'affaire Mavrel, avance. Tip 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 tip. C'est encore loin. C'est bon, les gars. Poteau en vue. Ça perlotte. Règle numéro 1, ne jamais faire confiance au Dalton. Miss Betty, Monsieur Peabody, vous savez ce qu'il vous reste à faire. les Dalton se sont échappés. Victoire. L'affaire Mavrel. Bah, c'est pas moi. La livraison. Moderne et rapide. Bonjour, j'ai une livraison de 300 balançoires au nom de Xagraverrodemeg. C'est bien ici? Pardon? Vous devez faire erreur. J'ai 2 tonnes de plumes de patates pour monsieur JKLMR. Les cornichons et grenouilles, je vous les dépose. Qu'on m'amène les Dalton! Tu vas voir que ça va encore être de notre faute. Mais enfin, c'est quoi, ça? Le lampadaire a rentré en plan. Il n'y a personne pour sortir ce chien? Oh, ce n'est pas prévu dans notre contrat. Hygiénitude avant tout. Mademoiselle Betty, une idée?
Bien sûr! Des tours de promenade avec les détenus. Il est prouvé que le contact avec les animaux est bénéfique à l'équilibre psychologique. C'est vrai, ça! J'ai apprivoisé un cafard et depuis, je me sens bien plus équilibré psychologiquement. Eh bien, trouvez-moi des détenus capables de sortir ce chien sans s'évader. Et enlevez-moi ce machin. Mon lampadaire! Je vais pas me retenir jusqu'à ce qu'il en repousse un. J'ai une idée, et elle ressemble furieusement à un plan. On va s'évader? Je me demande si je préfère pas quand tu comprends rien. Nous allons faire une série de tests pour juger de l'expertise de chacun aux fonctions d'accompagnateur canin. J'ai rien compris. Commençons par l'exercice du lancer. Avril, lancez-lui quelque chose pour voir si vous le ramène. Rotoplan! Va chercher! Quel talent! C'est un génie! Passons au test de la papate. La papate. La papate. Donne la papate. Donne la papate, donne la papate. Oui, d'accord, mais laquelle? Ah ouais, c'est vrai. Jamais les deux papates en même temps. Je vais évaluer votre capacité à contrôler un animal. J'ai apprivoisé la bête qui est en moi. Alors un chien... Ouais, Allez. Contre 1 qui tient 1 minute. Tenu. Mmh, 28, 29 et 30. Le compte y est. Test d'autorité vocale. Il faut guider Rentemplant uniquement à la voix. Ouh là là, pas facile. Bon, dépêchez-vous avec ces jeux. Là, ça devient pressé. Rentemplant, lève-toi et marche. Il veut me dire quelque chose, mais quoi? Allez, fais pas ton cabot. Avance. Peut-être a-t-il des nouvelles de mon lampadaire. Tu sais que si on était en Chine, tu la ramènerais moins. Là-bas, les chiens, c'est à peine au-dessus de la saucisse dans la chaîne alimentaire. Allez, avance, mon chien. J'ai compris. Il veut que je lui saute dans les bras. Faconde, font le chien. C'est bon, ça. C'est scientifique. Nous nommerons demain matin les détenus déclarés aptes à sortir Rentemplant. On n'y arrivera jamais comme ça. Trafiquons cette maudite liste. Mon lampadaire. Les tests sont formels. Les plus aptes à sortir le chien sont... Les plus aptes à sortir le chien sont... Les Dalton. Vous pouvez vérifier, c'est scientifique. Ah, enfin, ils me sortent. J'en peux plus. Incroyable! Ça marche! Ça marche! Que fais-tu sur le territoire des bras cassés, visage pâle, au tricot rayé et à la croissance contrariée? Ça soulage. C'est votre chien. Un chien? Quel chien? Oui, c'est nous qui avons gagné le test.
Désolé, mais c'est noir de Pont-Rouge dehors. Trop dangereux. Bon, laissons tomber les promenades. Efficacitude avant tout. Pour l'hygiénitude, on fera comme avant. Ramenez le machin. Rentre en plan. Rentre en plan. Ben quoi, faut vivre avec son temps. Waouh! La cellule! On pique les clés et on se taille. Moins fort! Tu vas nous faire repérer. Arrête ça, Avril! Une sonnette à l'intérieur, c'est idiot! Enfermez-les dans leur cellule et mettez-leur les boulets. Avril, la prochaine fois, fais-moi penser à te laisser dormir. Jeune homme svelte, emploi stable, cherche jeune femme polie, économe, aimant l'ordre et la vie en communauté. Le directeur a passé une petite annonce. C'était sur son bureau. Ça me donne une idée. Monsieur le directeur, une visite pour vous. C'est votre annonce. Peabody, Melvin Peabody, directeur de pénitencier. Et vous? Samantha! Samantha Big Pot! On vous a déjà dit que vous aviez un air de Dalton? Les Dalton! J'adore! Surtout Joe! Il a l'air si intelligent. Vous voulez parler du petit teigneux? Non, le beau gosse. Oh, je vais vous décoincer. Non mais ça va pas! La région est infestée d'Indiens. Vous allez dormir ici. Votre chambre est juste à côté de la mienne. Mon petit Melvin, je crois que tu as un ticket. Joe. Rentre vite, ça va être l'appel. Tout va bien, Samantha? Ça y est, demain je dîne avec lui. Et vous savez quoi? C'est nous 4 qui ferons le service. Vous bougez pas? Ça veut dire que c'est un bon moyen pour s'évader. Nous 4, avec le dirlo et sa fiancée. Et comment tu pourras être les deux à la fois? J'y avais pas pensé. Elle est en retard. Ça veut dire qu'elle va venir. Ils sont combien là-dedans? Il y a un mystère là-dessous. Ah, Samantha, vous voilà. Eh bien, où est Joe?
Vous savez, les grands voyous sont souvent très timides avec les dames. On sent que vous avez reçu une éducation des plus distinguées. Et si on allait faire une petite promenade? Une promenade au clair de lune, vous et moi, seuls. N'ayez crainte, je suis armé. Rentre en plan, mon vieux. T'es sur la bonne piste. Mince, la pluie. Manquait plus que ça. Oh, une étoile filante. Faites un feu. Le mien est fait. Le mien aussi. Les mains en l'air, Peabody. Samantha, mais que se passe-t-il? C'est Calamity Jane. Ce saleté de climat va me lâcher. Vite, on se fait la belle. Samantha! Samantha! Revenez! Chut, mon talon! Vous êtes une hors-la-loi. Je dirige un pénitencier. Qu'importe. L'amour sera plus fort. Mais vous avez pas encore compris, je suis pas Samantha, je suis Joe. Joe Dalton et je suis un garçon. Et alors? Personne n'est parfait. Joe Dalton est une femme? On ne bouge plus! Allez, les Dalton, on rentre! T'as toujours eu un côté féminin, Joe. Tu sais ce qu'il te dit, mon côté féminin. J'ai le vertige, Joe! À 3, on saute! 1, 2, 3! Quel est l'imbécile qui a creusé un tunnel ici? C'est nous, Joe. Alors, les Dalton, on prend le frein? Tous mes plans foirent, lamentablement. Je suis une bise, la honte de la famille. Mais non, Joe. C'est toi le meilleur. Oui, t'es le plus bête et le plus méchant d'entre nous. Alors, Joe, on a mal dormi? On a du flan dans les biceps? Je crois que tu nous l'as vexé. Chouette, une histoire drôle. Moi aussi, j'en connais. Alors, c'est Toto. Il va au marché. Oh, il attend même pas la chute. Un détenu déprimé, c'est pas bon pour un bagne. Vous allez me le remettre sur pied. Je ne veux que des détenus heureux d'être là. Un corbeau mort, une pierre tombale, un champ de fleurs Oui, Joe, c'est bien. qui se fanent. Il n'a plus aucune énergie ni aucun désir d'évasion. Oh, c'est gênant. Si en haut lieu, on apprend que Joe Dalton ne s'évade plus, on va me supprimer des crédits. J'ai pensé qu'en le replaçant dans une situation qu'il aime, il pourrait retrouver goût à la vie. Allez, Joe, te laisse pas aller. La vie est belle. Ouais, pense positif. Ça pourrait être pire. Tu pourrais être petit et moche. Joe, nous avons une surprise pour toi. Voilà, c'est par là. Oh, Joe, une banque. Ça ne te rappelle rien? Le célèbre Joe Dalton. Ne me faites pas de mal.
J'ai même pas d'économie à y déposer. J'en ai une bonne. Je suis vert, rond, je monte et je descends. Qui suis-je? Un petit point qui fait du trampoline. Oh, je suis bien imprudente de me promener seule avec autant d'argent. Et là, Joe, ça ne te donne pas des idées? Je vais vous aider à traverser. Non mais ça va pas! Et celle du teckel qui repeint son plafond. Oh, il la connaît. Et là, Joe, toujours pas d'envie? Si, vomir. J'abandonne. Il est incurable. Et si on faisait en sorte qu'une de ces évasions réussisse Ça lui redonnerait confiance, non? Mais c'est un détenu, monsieur le directeur. Oui, mais elle ne réussirait qu'à moitié. Nous nous absentons quelques longues minutes. Heureusement que la porte est bien fermée. Cette manie de laisser les portes ouvertes. Qu'il le veuille ou non, il s'évadera. Je crois que cette fois, on est tranquille. J'en peux plus, il va me rendre dingue. Je veux des bagnards heureux, pas des têtes de 6 pieds de long. Je suis dépressif. C'est pas de ma faute. Et moi, je suis au bord de la crise de nerfs. Faut vous soigner. J'ai trouvé, monsieur le directeur. Alors, l'idée que j'ai, c'est que peut-être on pourrait faire ça. Et, Oh, mais c'est impossible. Il a pris sa retraite. oui, peut-être, mais... Joe Parloir. Ouais, Joe. C'est bien moi. Licky. Laissez-moi le descendre. Ça y est, il revient à lui. Laissez-moi descendre. Et laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Laissez-moi le descendre. Je suis un pauvre directeur solitaire, loin Ce cow-boy me rappelle quelqu'un. J'ai trouvé Batman. Totem souvenir, gris-gris, scalp fantaisie. T'as pensé à nous? Donne. Visage pâle, doigt de démonet pour ça. Ben, on est un peu juste en ce moment, alors... on a pensé qu'un petit crédit... Monsieur le directeur. Ah! Hé, l'emplumé! Avec tous les nanars qu'on t'achète, on pourrait au moins avoir une réduc! Voilà, j'arrive. Bon, c'est quoi le souci? Voyez vous-même. Ça ne serait pas Sourcilleux, le sorcier de la tribu des ours mal lunés? Si, c'est lui. Cette tribu nous l'a livré. Ils ne comprennent rien aux valeurs ancestrales. Je suis déçu. Bon, on n'en veut pas, nous. Ce n'est pas une prison pour Indiens, ici. Ouais, vous avez pas le choix. Bye bye. Ah! Lâchez-moi que je lui fasse manger ses racines! Alors, vrai faucon, ça marche le petit commerce avec les têtes d'endives?
Visage parle beaucoup aimer les babioles. Des souvenirs de leur passage ici, symbole de la culture indienne. Silence, coyote! Tu ne penses qu'à l'argent. Oh, les fins de lune sont difficiles. Oh, sorcier des sorciers. Assez! Vrai faucon s'appellera désormais vrai faucheton. Sorcier sourcilleux à parler. Oh non! Vous avez vu ce que j'ai vu? Il est temps de découvrir votre cellule. Sorcier sourcilleux dormira sous ciel étoilé. Et puis quoi encore? Le règlement stipule que les détenus sont... On va faire une exception culturelle. Hein? À mon avis, faut pas lui parler sèchement. J'ai un plan, les gars. Je vais le caresser dans le sens des plumes. Hugues! Tunique jaune et frère rouge doivent s'unir contre Tunique bleue, qui piétine la liberté des opprimés. Sorcier sourcilleux aime langage coloré de roquet hystérique et accepte alliance avec frère en escalier. S'ils adoptent vraie culture indienne. Ok, mais après on s'évade. Recrue, un bon indien doit pouvoir communiquer avec langage ancestral. Vous écrivez. Dans la vallée, tout près du grand cactus sacré, un bison broute tranquillement parmi ses congénères, un immense troupeau de 10 000 têtes. Chef, les bisons sont de retour. Ah! Les yeux, ça pique! J'en peux plus, Joe! Ils sont où, les bisons? Pour nourrir sa tribu et honorer la mémoire de ses ancêtres, un bon Indien doit savoir chasser le bison. Un bon chasseur doit toujours être à l'affût sur les traces de sa proie. C'est plutôt elles qui sont sur nous. Recrue! Pour être un bon Indien, il faut avoir du feu dans le sang et un rythme de Sioux. Go, 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 go! C'est qui les plus futés, c'est qui les plus musclés, c'est qui les plus branchés, c'est qui les plus doués. Ouais! Vive l'équipe des vénères! Après cette dernière épreuve, mes ancêtres hamsters souriants et fennecs qui puent du bec seront fiers de vous accueillir dans famille indienne. Qu'est-ce qu'il raconte? J'entends rien. Vous devez vaincre la peur et braver le ciel pour atteindre la cible. Il dit qu'il faut sauter et atteindre la cible! Bon, Avril, tu passes le premier. T'as oublié l'élastique. Ah bon? Suivant. Ben voilà, c'est bien. La hache de guerre de la tribu des ours mal lunés avec tunique bleue a été enterrée. J'ai une grande nouvelle. Vous êtes libre. Un traité de paix a été signé. Amnistie pour les sorciers rebelles. Ça va pas se passer comme ça. La paix avec tunique bleue est impossible. Ils vont voir de quel bois je me chauffe. Oui, bon, bah, on va peut-être pas traîner parce que on a de la route. Non, vous n'avez pas fini la formation. Vous restez ici. Dis donc, l'emplumé, on s'est tapé tes épreuves débiles et tes discours fumants. Alors tu nous sors d'ici ou je te vole dans les plumes. Langue de faux frère plus fourchue que baguette de sourcier. Personne ne bouge ou va y avoir de l'orage dans l'air. Ça c'est horrible.
Technologie indienne très pointue, mais faut pas pousser non plus. Totem souvenir, Gris, Scalp Fantasy. T'as pensé à notre commande? Pull avec bonnet fantaisie et parapluie indien. Visage pâle fait comment? Oh, liquide.